Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés extrasensorielles, de leur transformation, de leur prise de conscience et découverte dans les domaines qui les passionnent. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Les Mondes Subtils. J'accueille aujourd'hui à mon micro une femme nomade, aventurière, une Amazone, la lumineuse Tiga. Vous la connaissez déjà, elle a présenté pendant de nombreuses années l'émission Riding Zone sur France O ainsi qu'Échappée Belle sur France 5. Tiga, c'est un souffle de liberté et d'amour inconditionnel pour la vie et l'humain. C'est une boule à facettes qui nous illumine et nous fait du bien. Dans cette interview, elle nous parle de cette liberté d'être qu'elle ressent depuis toute petite. Elle revient sur ses prises de conscience, sur ce basculement qui s'est opéré en elle au moment du premier confinement, et nous parle de l'importance de toujours écouter sa petite voix. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Tiga. Hello Raphaël. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Les Mondes Subtils. Je suis ravie de t'avoir. Je suis la première surprise. J'ai été regarder, écouter un petit peu ce que tu faisais et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui l'a inspirée ? Pourquoi est-ce qu'elle m'a invitée dans cette émission ? Parce que j'ai pas l'impression de communiquer sur tout ce qui te passionne et tout ce dont tu parles. Donc je suis très curieuse de savoir ce que tu veux savoir. En gros, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je t'ai dit la première fois qu'on s'est eu au téléphone, c'est que je voyais... Je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années, suite à un podcast de toi que j'avais écouté. Et je voyais, et je sais même pas comment je le voyais, c'était comme si tu laissais des petits indices, mais je voyais qu'en fait, tu t'ouvrais vachement à ta spiritualité. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça intéressant de savoir comment ça s'était passé pour toi. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui me passionne dans le podcast, c'est comment la vie, elle vient chercher les gens. Tu vois, quelles sont les prises de conscience ou qu'est-ce qui se passe en toi, en nous, pour s'ouvrir vers ça et qu'est-ce qu'on va chercher en gros, tu vois. Et pour moi, tout ce que je fais avec le podcast et par rapport à la spiritualité, en vrai, moi, la quête, c'est une quête de liberté. Et j'associe vachement ça avec la spiritualité. Et c'est ce que je t'ai dit au téléphone, c'est que pour moi... tu incarnes vraiment cette liberté d'être, je trouve. Et ça sent, t'as vraiment une aura d'esprit libre et tu le rayonnes et c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de faux semblant. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer, Tika. Waouh. Alors déjà, est-ce que tu as conscience d'incarner ça ? Est-ce qu'au fond de toi, cette liberté d'être, est-ce qu'au fond de toi, tu te sens libre ? Oui, je pense que oui. Après, la liberté, c'est aussi le respect de la liberté des autres. C'est aussi, il y a toujours une limite, une frontière. Donc, être libre, peut-être, c'est un peu compliqué si je te demande quelle est ta définition de ce que tu entends être libre dans la spiritualité. Toi, tu t'en penses quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, qu'est-ce que c'est tu pour veux que je te toi ? réponde ? Oui, je veux bien. Ouais. Pour moi, la liberté, c'est vraiment l'authenticité par rapport à tout notre conditionnement de quand on était petit, par rapport à tout le conditionnement de la société, ce que la société attend de nous. Et en effet, le respect, c'est une énorme partie. Et c'est, pour moi, la liberté, c'est la créativité. Parce que je pense que tout le monde est créatif. Il y a plein de gens qui disent ça. Tu sais, moi, je suis pas un créatif. Mais en fait, on est tous créatifs. Et pour moi... la liberté, l'intuition et la créativité, c'est un espèce de trio c'est une mécanique en fait, qui fonctionne ensemble. Je vois bien de quoi tu parles. Oui, alors à ce moment-là, je pense que je suis libre. À ce moment-là, oui. Voilà. Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Je crois que oui. Justement, en t'écoutant, je me suis questionnée là, sur ma vie. Et c'est vrai que depuis que toute petite, par exemple, on nous a, nos parents, à mes frères et sœurs et moi, ne nous ont pas imposé de façon de nous habiller.
On récupérait les habits, comme on est un peu les dernières, ma sœur et moi, les plus jeunes. Donc, on a récupéré les habits des cousins qui avaient grandi, tu vois. On a grandi avec ça, nous, c'était les secondes mains. Et on avait un placard avec plein d'affaires. Et j'ai pas le souvenir qu'on m'ait déjà dit où on me préparait mes affaires. Donc, en fait, des fois, sans doute, on devait s'habiller n'importe comment, mais c'était notre choix. Et ça dérangeait personne, en fait, parce que bon, les enfants. Après, j'ai l'avantage d'avoir grandi en Afrique. Donc, il faisait toujours chaud. Un short, un t-shirt, une paire de chaussures. Et puis, ça suffisait, tu vois. Ouais. Et quand je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, pareil, ben, du coup, on avait pris l'habitude. On était responsable de nous-mêmes, de comment on s'habille. Et ça, c'est déjà un premier choix de comment tu veux te présenter aux autres. C'est pas quelqu'un qui choisissait pour nous. Et donc, je pense que cette authenticité, je l'ai. Je sais que j'ai toujours eu un look un peu décalé et tellement adapté à moi-même. Et j'ai énormément de personnalité visuelle parce que tout dépend de mon humeur. Tout va dépendre de mon humeur et je n'essaie de ressembler à personne. Je n'essaie de coller à aucune image d'un groupe ou de choses comme ça. Ça, j'en suis vraiment... J'ai présenté pendant 14 ans une émission qui s'appelle Riding Zone, une émission sur les France sports O. extrêmes sur France O. Et je me souviens qu'on m'attendait beaucoup avec la casquette que les riders portent, les chaussures, je ne vais pas citer de marque, mais tu as des chaussures vraiment que les skateurs portent, des choses comme ça. Et non, moi, j'ai gardé mon style qui serait peut-être un peu hippie, bohème, mendiante parfois. Le dimanche matin au marché. Ouais, je suis pas je suis pas enfin moi les marques, c'est pas quelque chose qui m'impressionne ou qui m'intéresse. Moi, ça va être un coup de cœur, une couleur, une coupe, et puis un moment, une nécessité, un besoin. Et puis et voilà, je mélange tout ça. Et donc je me souviens que je sais que sur Riding Zone, je me suis beaucoup amusée et j'ai pas ouais, enfin, c'est pas parce que j'étais dans l'univers de la glisse, du ride, des riders, de l'extrême, qu'il fallait absolument que je m'habille comme ces marques-là nous proposent de nous habiller, tu vois. Et donc voilà, et je pense que là aussi, enfin, tout le temps, j'exprime, c'est ça ma liberté, hein. J'ai la chance, je sais pas, c'est même plus un débat, c'est plus un sujet. Et je me souviens, tiens, pour la petite anecdote qui va peut-être faire un peu sourire des gens, au bout de 2 émissions de Riding Zone, quand j'ai commencé, c'était, bon, je sais plus les années en tête là, le producteur me dit, on était à Hossegor, sur la plage, la côte landaise, et il me dit, mais c'est quand même dommage, Tiga, tu t'habilles pas, on est sur la plage, tu devrais mettre un petit body, un petit short poum poum, tu vois, il dit pour l'audience et tout quand même, t'as un corps de fou, faudrait en profiter et tout. Ah, j'ai dit, ben, si c'est pour ça que tu m'as embauché en fait, tu t'es trompé de personne. Et je lui ai dit, on peut arrêter tout de suite. Moi, je ne jouerai pas ton jeu de la bimbo, ça m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment, je pense que j'ai beaucoup plus à apporter que ça. Et il était super déçu, il m'a dit, mais c'est dommage, tu comprends pas, tu sais pas comment ça marche la télé et tout. Et... Bref, mais bon, toujours est-il, il m'aimait bien quand même, il aimait mon boulot, je pense, donc il m'a gardée. Non, mais tu t'es pas laissé faire, justement. Ça, c'est un moment de test d'authenticité, tu vois, Ah je oui, ah bah oui, non, mais puis c'est surtout que c'était hors de question que je colle à des fantasmes masculins. Et en plus, je trouve que c'est faux. Et tu sais quoi? L'émission, en une année, elle a doublé d'audience. Pourquoi? Parce que les girlfriends des garçons qui regardaient l'émission, elles se sont dit, ah mais elle est cool cette fille. Je suis pas devenue l'ennemi numéro 1 parce que je m'habillais sexy. Tu vois, la bimbo en fait qu'on attend comme tu sais, sur les grosses compétitions de course et tout ça, t'as toujours des nanas Ouais, très ouais, avec sexy les et tout. drapeaux. Mais c'est ça qu'il voulait que je fasse en fait, le producteur. Et je lui ai dit non parce que c'est pas moi et je me sentirais jamais bien, je m'assumerais pas du tout. Enfin, ça me correspond pas. Et ça se verrait à la télé, de toute façon. Enfin, ça, tu le vibrerais, ça, justement, ce Ouais. malaise. Et donc, je pense pas que ce soit même bon pour l'émission, quoi. Ouais, pour personne. Et donc voilà, et en fait, l'émission, elle a doublé, ensuite triplé d'audience, parce que j'étais justement authentique et parce qu'il y a des femmes qui se sont intéressées aux sports extrêmes, parce que, bah, voilà, elles ont dit, mais elle est cool, en fait, cette nana, elle surjoue pas, elle est machin et tout. Et voilà, et lui qui croyait des pensées très archaïques, voilà, s'était trompé. Et tu parlais du conditionnement quand tu étais enfant et que tu t'habillais comme tu voulais, cette espèce de liberté. Toi, tu l'as vraiment toujours ressenti dans tes choix de vie, ce que tu avais envie de faire. Parce que ce que j'aime bien chez toi, justement, c'est que tu donnes l'impression que tout est possible. C'est-à-dire que tu as envie de quelque chose, tu le rêves, et tu es en mode, bah, en fait, j'y vais. Il faut être patient aussi. Ouais, mais est-ce que tu as toujours eu ce truc-là, justement, tu vois, de... Bon, en fait, il n'y a pas de limite. Ouais, mais du coup,
Je suis impressionnée de réaliser que je peux donner cette impression-là. Rendez-vous sur l'application Apple Podcast ou Spotify pour écouter l'intégralité des épisodes du podcast Les Mondes Subtils.